Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en direct de Trento, j'ai la joie et le plaisir de vous présenter Kiki, le Kiki de tous les Kikis. Mon Kiki, comment il va? Ça peut aller, hein. Bah alors, quand les... chaud. Oui, je me doute. Quand les copains du rugby vont te voir comme ça, ils vont plutôt se marrer quand même, hein. Ça risque de chambrer un petit peu, oui. Ça risque de chambrer. Alors bon, mon Kiki, avec ton quintal, tu vas pouvoir aller te soulever et puis aller partir de l'autre côté. On va essayer, hein. Donc là, tu réfléchis pas, c'est un Kiki à roulette, hein. Voilà, tout droit. Là, tu fonces dans le tas, tu y vas feu dedans, parce que le but de l'opération, on passe pas à deux, mon Kiki à moi. Kiki, on passe pas à deux. Toi, tu t'installes tranquille peinard sur tes patins à roulettes. Kiki, la France te regarde. Ok. Le rugby est avec toi, quoi, ouais. D'accord, ok. Attention. Hop, top départ pour ce 9e jeu. En fait, c'est une course de chiens sur skateboard, ce qui est assez original. Et Kiki se débrouille très bien. Alors à l'australienne, ça veut dire qu'en fait, il y aura plusieurs manches et les deux derniers seront éliminés. Il s'agit de ramener le petit nounours dans la loge de départ, en fait, dans le petit tige de départ. Voilà. Le Kiki de tous les Kiki est parti, mais le problème, c'est qu'il pèse 100 kilos, notre Kiki, et qu'il est un petit peu en retard et qu'il a perdu son petit poussin à l'heure de maintenant, mais il l'a rattrapé, c'est reparti. Il faut qu'il franchisse un maximum, mais j'ai un petit peu peur que dans la mesure où c'est à l'australienne. Mais ça se présente pas très bien, parce que vous savez, je crois que nous sommes éliminés, ainsi que les Portugais. Voilà. Mais pourquoi vous me donnez toujours des mauvaises nouvelles? Mais pourquoi tant de haine? Mon petit Kiki, il faut que tu arrives jusqu'au bout, Kiki. Il est fatigué, Kiki. Vous avez déjà vu un chien de 100 kilos? Et bien ça se voit qu'un jeu sans frontières. Sur un skateboard. C'est quand même pas possible, ton chien en patin à roulette, un jeu sans frontières, suivant. Voici les résultats avec la France éliminée et en dernière position. 1 point, le Portugal 2 points, lui aussi éliminé. On se prépare pour la dernière manche de cette épreuve. Avant-dernière. Même en bas du tableau, Nevers à la forme. Ça me fait plaisir. Mais c'est une séance de motivation, ça fait partie de la condition des sportifs. C'est bien, motivé. Deuxième manche qui est partie sur les chapeaux de roue sans notre Kiki international. Course de lévrier, tout comme la première manche. Donc 2 équipes seront éliminées en plus, mais là ça commence à jouer du coude à coude un petit peu partout, alors que... Il y a un qui est parti là-bas, je crois que il y a un chien qui a oublié son petit poussin. Qui est parti sans son petit poussin, il faut absolument le ramener. Et il a la tête qui plonge au sol. Nous n'avons pas bénéficié d'un bon tirage au sort en ce qui nous concerne, parce que c'est vrai que notre Kiki faisait 100 kilos. C'était proche du Doberman en ce qui concernait Kiki. Mais pour l'heure, eh bien, les Italiens et les Grecs vont arriver. Je crois que l'Italie va être éliminée. Et les Grecs également, me semble-t-il, comme ça à vue d'œil. Quelle course! C'est vrai qu'on n'a pas bénéficié d'un très bon tirage au sort. Mais tout de suite, je pense que c'est l'Italie et la Grèce qui sont éliminés. Nous allons voir ça tout de suite. Confirmation, Grèce et Italie éliminés. Et donc voici maintenant la troisième et dernière manche. Et départ de cette dernière manche avec la Hongrie, la Hollande et la Suisse. Et pour l'instant, eh bien, c'est le petit chien, le gros chien hollandais qui se débrouille plutôt bien puisqu'il arrive à rattraper son petit nounours et il le ramène. Maintenant, il se fait distancer tout de suite par le chien hongrois qui a apparemment trouvé la technique avec des soubresauts. La meute revient à la niche et c'est le chien hongrois effectivement qui est arrivé en tête, me semble-t-il, suivi du chien hollandais. Et enfin derrière, il y aura, je pense, nos amis petits Suisses qui se sont classés 3e. Donc premier, effectivement, les Hongrois et 3e, les Suisses. Confirmation, bien sûr, avec le cumul des points. Ce qui donne toujours donc la Hongrie 7 points, la Hollande 6, Suisse 5, Italie 3, Portugal 2 et la France 1 point. Classement général après cette épreuve. Terrible un point. Hein. Bon, Budapest caracole en tête, certes, avec 52 points. Ils ont joué leur joker. Nous n'avons pas joué notre joker. Piètre consolation, nous n'avons que 19 points. Mais heureusement, maintenant, il y a le jeu du bateau. Donc, c'est un bateau qui est en kit, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et nous avons nos 3 navigateurs qui sont ici. Ils sont où, Magid, on y va? Parce que alors là, vous avez le pied marin ou pas? Oui, pied marin. Avec la loi.
Tu t'es fait mal, Majid? Non, c'est bon. Hein? Non, c'est bon. Je te sens un peu... Tu traînes la patte là, non? Ouais, parce que ça coince les pieds. Ah là, bon. Bon, de toute façon, sur ce jeu, il faut ramer. Alors, dans un premier temps, il faut monter un bateau avec une bâche et une structure, enrouler le tout, et après partir avec le bateau. Le seul souci, c'est que vous allez voir, le bateau n'est pas très stable. Majid, c'est toi qui vas ramer? C'est Sandrine qui rame, oui, elle se met à l'avant et moi... Et notre prof d'anglais, elle se met où alors? Brigitte, tu te mets où toi, notre petite prof d'anglais? À droite, bon. Vous avez compris la technique, hein? On emballe le tout, on part et rame. Vogue Nevers, on y va. Vogue Nevers. Bonne chance. Et de là où je suis, je vois deux bonnets rouges qui clignotent, celui de la Grèce et du Portugal. Attention. Ouais. Donc effectivement, dans un premier temps, au prime abord, il faut bien sûr monter ce bateau qui est en kit et en faire comme une coquille de noix. Alors c'est pas Une facile. réelle embarcation pour arriver de l'autre côté, bien sûr, de la piscine. Et alors ce bateau a été conçu en dépit du bon sens. Vous allez voir, il est très peu stable. Et ça n'a pas été évident. En fait, il faut se mettre le plus possible au fond du bateau pour essayer d'avoir un centre de gravité le plus bas et tomber le moins possible. Et c'est très bien parti pour les Hollandais. La coquille de Grèce est en train de se stabiliser. La coquille italienne se stabilise également. Le Suisse part tout seul sans son dernier candidat. Ça commence à ramer, mais le bateau n'est pas encore à l'eau. Et le problème, c'est que Nevers est très loin de la mer. Et oui, Nevers n'a pas embarqué tout son équipage. Si c'est fait, c'est bon. Nevers pour ce 10e jeu va essayer de ramer. Je pense qu'ils sont partis. Mais les Hollandais ont l'air en tête, suivis des Grecs à l'heure Ils se actuelle. font rattraper par les Grecs. Et nous, on est à l'eau. Ou presque à l'eau. On est coincé. Mais arrêtez de me donner des mauvaises nouvelles. On est coincé contre le bord. On a un peu de mal, mais c'est pas facile, je le rappelle. Vraiment, c'est... Et oh là 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 là, et c'est pas, on est à l'eau, à la baille. Mais Oh. ce n'est pas vrai. Si, Nous si, avons la coquille à l'envers. Nous venons Majid. de nous retourner. Je ne le crois Majid. pas. Le Majid, capitaine... il faut que tu ressors. Brigitte, Sandrine. Le capitaine n'est pas au long cours, le capitaine est au court-court. Je me hisse très haut. Que se passe-t-il avec les bateaux français? Pourquoi s'est-il retourné? C'est une cata, il revient de Et il l'autre touche côté le de la bord, mais le piscine. problème c'est qu'il touche le bord opposé à la bonne direction. Il fallait être dans ce sens-là, ils sont dans ce sens-là et sur le bord opposé. C'est pas bon pour nous, mais nous avons vu que la Grèce est arrivée à bon port. En premier, je crois, les Portugais, les Suisses et les Hollandais. Les Italiens sont encore un peu, ils sont pas très rapides les Italiens, mais enfin pour le moment, ils sont encore dans le bateau et ça compte. Coup de sifflet final de Denis Lavalline. Mais je crois effectivement que la voile française ne n'est plus ce qu'elle était. Nous nous sommes retournés comme un lapin en plein vol. Nous avons fait une double pirouette, cacahuète, ce qui va donner des résultats de chez... résultats. Je vous confirme que nous avons fait quand même tout de même 2 mètres. 2 mètres sur une piscine qui risquait d'en faire plus de 10. Alors les Grecs s'en sortent super bien. D'autant qu'ils avaient joué leur joker, donc ils multiplient leurs points par 2, ce qui fait 12 pour la Grèce. Le Portugal aussi, bonne opération, ils avaient joué leur joker. Ils multiplient leurs points par 2, ça fait 10 points. Ce qui fait au classement général toujours, eh bien, la Hongrie en première position et Nevers à 20 petits points en dernière position. Et puisque nous parlions de la Hongrie, eh bien, je vous propose de venir avec moi, de me suivre parce que maintenant il va être question de la Hongrie. C'est le 12e district de Budapest qui représente donc la Hongrie ce soir. Je vois que nos petits oiseaux sont là-haut sur la montagne et ici on prend la température pour l'heure dans la loge hongroise. Regardez, ils sont très sereins, mais Denis donne le coup d'envoi. Denis et Kantour. Attention. Et c'est parti, je me trouve à côté de George. George, how are you? I'm fine, thanks. I've done the dog game. Just I finished now. Alors Georges est tout simplement un Hongrois qui fait une université. You are in the University of Language in Budapest, isn't it? Yeah, we are from the University of Physical Education of Hungary. Ils sont tous de l'université de Budapest en Hongrie donc. Yeah, the first guy is an athlete. He's a Le premier est un runner. athlète. Yeah, the second guy is a gymnast. Le deuxième est un gymnaste, on est bien barrés nous, attention. He's competing in the first division. So Ah, il est en compétition en première division, ok. yeah, the first girl is an aerobic instructor. C'est une... Ah bon, d'accord, en gymnastique tout. Aerobic instructor, you know. Prof d'aérobic, Jean-Luc. Aerobics. Aérobique. Ah là, une prof Prof de d'aérobic. fitness. Et dis donc, ils vont rudement vite, non Christelle?
Oui, ils sont rapides, mais bon, avec des super sportifs comme ça et des profs d'aérobic, normalement, regardez, il nous nargue. Il est au bout, il a terminé, il nous nargue. Et Georges me dit que le quatrième est également en gymnastique, la quatrième candidate. Yeah. What are the first name of this contestant? First is Gabo, the second is Gergely. Gergely, First lady is Melinda. Melinda. And the second lady is Monica. Melinda et Monica. Jean-Luc, regardez-les, il nous nargue. Mais je vois quelle bande d'athlètes. Ils sortent leur drapeau. Ils ont Belle même le performance, drapeau. excellente performance. It's the color of the Hungary. Yeah, the Hungarian tricolor. Yeah, tricolor. Red and white and the green. Belinda, moi ça me fait penser à Claude François, vous vous rappelez pas? Elle a les yeux bleus, Belinda. Mais c'est celle qui est juste là, qui est suspendue au fil. Elle est très gracieuse, la prof d'aérobic, même Ah, quand il elle suffit que j'en tombe. parle pour qu'elle tombe. Belinda is in the water. Yeah, Melinda is in the water, but no problem because Monica is on the top. Ah non, Monica is number one. No problem. Okay, she just fall down. But I think that you did a great performance. Je pense que vous avez fait une grande performance, comme dirait Nelson. A good yeah, performance. I hope we won it, but there will be another teams later, so D'accord, il va y avoir d'autres équipes. Je crois qu'ils se sont fort bien débrouillés, nos amis hongrois. C'est vrai qu'on aurait dit qu'ils étaient fait faucher comme des Hongrois en plein vol, n'est-ce pas, Christelle? Donc, eh bien voici les résultats pour la Hongrie. 87 trapèzes, ce qui les met pour l'instant dans la deuxième position. On parle de Hongrie, donc nous allons justement continuer notre tour européen et nous allons découvrir la ville de Budapest, 12e arrondissement. Mais c'est très joli ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays, tonton Jean-Luc? Ce pays, c'est la Hongrie qui est représentée par le 12e district de Budapest ce soir. Mais ça sert à quoi un téléphérique en plein dans la ville? Et ça sert à visiter ça, et puis ça, et puis ça. Ah ben dis donc, il n'y a pas grand monde à Budapest. Hein? Si, il y a du monde, il y a du monde. C'est la capitale de la Hongrie. Ah ouais, je dois acheter un enfant qui joue tout seul. C'est parce que tous les lundis soirs, il y a la grand-messe de Jeux sans frontières. C'est pour ça que les rues sont désertes. Mais demain, la ville se réveillera. Et du monde, il y aura. Ah dis donc, t'en sais toi des choses, hein, Jean-Luc? Du